Le monde entier a poussé un soupir de soulagement dans la nuit du 7 au 8 avril dernier. L'ultimatum adressé par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, s'est achevé sans se solder par des bombardements apocalyptiques sur l'Iran. Pendant ce temps-là, en Algérie, nous avons le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha. Il est parti dans la 6e légion militaire pour superviser l'exercice militaire tactique avec munitions réelles appelé EASAR 2026. Mitrailleuses, des chars dans le désert, de la poussière partout, des explosions, des hélicoptères, des avions, Saïd Chengriha qui porte de très belles lunettes de soleil. Est-ce que les dirigeants algériens ont compris réellement les évolutions du monde d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui, c'est pas un monde de chars. Ce n'est pas le monde des avions ou des hélicoptères. Le monde de 2026, c'est le monde de la cybersécurité, de l'IA, des drones, des missiles balistiques. Un drone fabriqué par l'Iran à $30 000 a fait plus de dégâts que des missiles ou des chars ou des avions qui coûtent plusieurs millions de dollars. Demain, c'est par exemple tout le haut commandement de l'armée algérienne il est éliminé. Saïd Chengriha est bon. Est-ce que l'Algérie aurait pu continuer à se battre et à résister? Il suffit juste qu'un ennemi auquel l'Algérie va se confronter, il envoie juste une dizaine de drones, ils vont éliminer tous ses chars et éliminer tous ses soldats. Le monde entier a poussé un soupir de soulagement dans la nuit du 7 au 8 avril dernier. L'ultimatum adressé par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, s'est achevé sans se solder par des bombardements apocalyptiques sur l'Iran. Une troisième guerre mondiale a visiblement été évitée de justesse, puisque Donald Trump avait promis l'enfer, voire même la disparition de toute une civilisation qui est l'antique Iran. Nous étions donc au bord d'une guerre destructive, une guerre ravageuse, avec des opérations militaires de grande ampleur, voire même des arrivées sur le sol iranien de plusieurs centaines, voire milliers de soldats américains et israéliens. Ce qui aurait pu provoquer véritablement, et selon plusieurs experts très réputés en la matière, une guerre de grande ampleur similaire au combat meurtrier que le monde entier a connu durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le monde respire. Pendant ce temps-là, en Algérie, nous avons le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Chengriha, général d'armée Saïd Chengriha. En même temps, vraiment, la simultanéité des deux événements nous interpelle, nous intrigue, et elle nous a d'ailleurs incité à partager avec vous cette émission. Le 8 avril, le mercredi 8 avril 2026, au moment où le monde entier soupire et se frotte les mains et se réjouit de connaître un cessez-le-feu qui va durer 2 semaines. D'ailleurs, on ne sait même pas est-ce que réellement ce cessez-le-feu va durer très longtemps. En tout cas, il permet aux esprits de se calmer, et il permet au monde entier de retrouver une certaine sérénité qui a été totalement perdue à la suite des opérations de la guerre qui a été déclenchée par les États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Au moment où le monde donc retrouve un tant soit peu de sérénité, en Algérie, Saïd Chengriha, le 8 avril 2026, il est parti dans la 6e légion militaire pour superviser l'exercice militaire tactique avec munitions réelles appelé EASAR 2026. EASAR 2026. L'Algérie, donc, continue d'organiser des exercices militaires grandeur nature avec des munitions réelles. Vous allez voir des photos à l'écran, comme ce sont des photos que nous avons donc récupérées auprès du ministère de la Défense nationale. Le ministère algérien de la Défense nationale, sur son site internet, sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook, a grandement médiatisé cette opération dirigée par Saïd Chengriha en personne, ainsi que le commandant de la 6e légion militaire et le commandant du secteur opérationnel. EASAR 2026, donc c'est un ensemble d'exercices militaires exécutés avec des munitions réelles qui a pour objectif, selon le ministère algérien de la Défense nationale, de mettre à l'épreuve la disponibilité, je cite, la disponibilité au combat des unités du secteur opérationnel, leur capacité d'exécution
des éventuelles missions de combat, la maîtrise du matériel de combat et des systèmes d'armes modernes, d'entraîner les commandements et les états-majors et de développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution, tout en les mettant dans des conditions de combat réelles. Des conditions de combat réelles. Les images du ministère de la Défense nationale, qui reflèteraient, ou qui sont censées en tout cas refléter ces objectifs décrits par le résumé officiellement partagé par le ministère algérien de la Défense nationale sur ces différentes plateformes et qui a été donc massivement diffusé par l'ensemble des médias algériens. Ces images nous montrent quoi? Nous montrent des mitrailleuses, des chars dans le désert, de la poussière partout, des explosions, des hélicoptères, des avions. Saïd Chenguereha qui porte de très belles lunettes de soleil, entouré de plusieurs officiers supérieurs de l'armée algérienne, dont certains sont aussi âgés que Saïd Chenguereha, des avions et des hélicoptères qui tirent quelques missiles, des parachutistes algériens. Donc c'est un véritable exercice militaire qui est censé impressionner, épater ou en tout cas dévoiler, comme le dit si justement le communiqué du ministère algérien de la Défense nationale, les capacités opérationnelles de l'armée nationale algérienne et sa capacité aussi à relever le défi et à mener des combats dans des conditions réelles. Sauf que quand on a le 8 avril 2026, au moment où le monde soupirait, ou poussait un grand soupir de soulagement après le cessez-le-feu entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique. Le 8 avril, quand on compare la guerre qui a été déclenchée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël avec les conditions réelles de combat dans lesquelles se préparent les unités de l'armée nationale algérienne, force est de constater qu'il y a un décalage. Et force est de constater qu'on est dans l'obligation de se poser la question suivante. Est-ce que les dirigeants algériens ont compris réellement les évolutions du monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont tiré les leçons urgentes de cette guerre qui a bouleversé le monde entier et qui a déclenché des conséquences désastreuses sur le plan économique, diplomatique et géostratégique? Est-ce que l'exercice grandeur nature, diffusé massivement par le ministère de la Défense nationale et tous les médias algériens, dans lequel nous voyons des troupes algériennes galvaudées, lançant des cris de guerre et utilisant des chars et des camions et des avions et des hélicoptères, est-ce que cet exercice militaire correspond réellement aux évolutions, aux mutations de la guerre moderne ou de la guerre contemporaine? Est-ce que cet exercice est vraiment porteur de messages ou de réponses qui peuvent être rassurantes concernant la capacité de l'Algérie à préserver sa sécurité nationale? Je lance le débat et dans cette émission, je m'aventure à vous dire même que la réponse est malheureusement non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et Israël nous a dévoilé un nouveau monde. Un monde dans lequel les forces armées se sont adaptées à des nouvelles formes de guerre. La guerre, elle a changé. La guerre telle qu'elle est décrite par l'exercice tactique ESAR 2026 n'a absolument rien à voir et ne ressemble en rien aux guerres que nous vivons, que nous subissons depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et notamment depuis que cette guerre a été déclenchée entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. La guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de chars, de sable, de parachutistes, d'hélicoptères, de missiles tirés par des avions. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre qui est caractérisée par les salves de missiles balistiques, des drones hyper modernes, la guerre qui est des drones et des missiles guidés par l'intelligence artificielle, sans oublier la guerre informationnelle, la guerre psychologique et la guerre psychologique et économique. Si l'on prend les trois forces qui composent une armée,
Les trois forces classiques, c'est les forces terrestres, aériennes et maritimes. On constate qu'aujourd'hui, au niveau des grandes puissances, et notamment à la lumière des leçons que l'on peut tirer de cette guerre qui a duré 40 jours pratiquement, entre les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Iran, que les nouveaux systèmes de défense aujourd'hui s'orientent vers de nouveaux modes de technologie. Il s'agit de l'intégration de la cybersécurité, des technologies des drones, l'intelligence artificielle, l'utilisation des satellites, la résilience aussi économique, l'innovation ouverte, la production de masse de munitions, une cyberdéfense qui est renforcée pour protéger les infrastructures nationales et tout ce que nous avons vu dans cette guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, on ne le voit pas dans cet exercice militaire grandeur nature qui a été présenté par les plateformes liées au ministère algérien de la Défense nationale comme étant des performances, comme étant une performance et un exploit grandiose. Or, il s'agit au contraire d'une démonstration d'un certain archaïsme, d'un certain sous-développement et, ce qui est encore plus inquiétant, d'un certain décalage entre les dirigeants algériens militaires et les dirigeants algériens tout court avec le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde de chars. Ce n'est pas le monde des avions ou des hélicoptères que nous connaissons et que nous avons eu l'habitude de voir sur les théâtres des opérations militaires lors des années 80 et des années 90 au début des années 2000. Le monde de 2026, c'est le monde de la cybersécurité, de l'IA, des drones, des missiles balistiques. C'est le monde aussi des guerres économiques et informationnelles. Donc, le monde de la guerre de 2026 repose sur le renforcement de la sécurité des systèmes d'information, la surveillance du spectre électromagnétique, la lutte contre les drones avec l'intégration de l'intelligence artificielle, la création de laboratoires composés d'experts de haut niveau dans plusieurs domaines, notamment d'experts pluridisciplinaires, les nouvelles stratégies militaires auxquelles nous sommes en train d'assister depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et notamment depuis les évolutions de la guerre qui a été déclenchée par les États-Unis d'Amérique contre l'Iran, nous apprennent qu'aujourd'hui, tout est technologique, que tout est minutieux. Il suffit un drone fabriqué par l'Iran à $30 000 a fait plus de dégâts. Il a produit des conséquences beaucoup plus bouleversantes lors d'un conflit militaire que des missiles ou des chars ou des avions qui coûtent plusieurs millions de dollars. On l'a bien vu qu'avec les petits drones iraniens, $30 000 pour les détruire, il faut utiliser un système de défense antiaérienne et des missiles qui coûteraient 3 à 4 millions de dollars. Les rapports de force sont totalement déséquilibrés, mais la terreur, elle est très équilibrée. Les guerres d'aujourd'hui sont des guerres de terreur. Ce ne sont plus des guerres de destruction. Je m'explique. Une guerre aujourd'hui peut opposer, comme dans le cas de l'Iran et des États-Unis d'Amérique, deux belligérants totalement distincts et avec des rapports de force totalement déséquilibrés. Les États-Unis d'Amérique sont largement supérieurs à l'Iran, largement supérieurs en termes d'équipement militaire, de puissance militaire, de budget militaire, etc. Mais l'Iran a tenu tête aux États-Unis d'Amérique. L'Iran ne s'est pas effondré. L'Iran n'a pas été outrageusement dominé. L'Iran n'a pas été vaincu. Pourquoi ? Parce que l'Iran a réussi à gagner le combat de la terreur à travers des drones, à travers des missiles balistiques, à travers des actions de propagande, à travers des actions en bombardant, en touchant des intérêts économiques, en ripostant par une guerre économique et informationnelle, et en utilisant des outils de défense, missiles balistiques, drones, assistés par l'intelligence artificielle, qui ont réussi à déstabiliser leurs adversaires. Et les États-Unis, Israël et leurs alliés dans les pays du Golfe ont été sérieusement déstabilisés. Les Israéliens, qui sont fortement bien équipés en termes de défense antiaérienne, ont par exemple jamais réussi à neutraliser 100% des missiles iraniens et des drones iraniens. Et plusieurs dizaines de morts en Israël ont été déplorés. Certaines sources bien informées, connaissant même le fonctionnement de l'État israélien, affirment que les bilans réels des victimes israéliennes est volontairement relativisé ou sous-estimé ou rabaissé pour ne pas s'avouer vaincu et pour ne pas, s'afficher comme étant un pays qui a été fortement touché et
qui a encaissé beaucoup de pertes matérielles pour préserver la belle image ou ne pas écorcher l'image d'Israël comme étant une puissance redoutable et une puissance indéboulonnable. Alors que dans la réalité, les pertes israéliennes seraient beaucoup plus importantes. Tout ça avec des missiles balistiques et des drones. L'Iran n'a pas utilisé les moyens que l'armée algérienne a montrés lors de son exercice tactique militaire dans la 6e région militaire. Il n'y a pas eu besoin de chars, il n'y a pas eu besoin d'utiliser des troupes, il n'y a pas eu besoin d'utiliser des avions, il n'y a pas eu besoin d'utiliser des parachutistes. Le monde d'aujourd'hui, il a complètement changé. Les systèmes de défense ont complètement changé. Et l'adaptation des systèmes de défense de l'Algérie aux mutations du monde d'aujourd'hui, aux mutations militaires, aux évolutions militaires, et cette adaptation, elle est d'une urgence absolue. Elle est d'une urgence absolue. Aujourd'hui, il faudra former peut-être les soldats, les militaires algériens à la maîtrise de l'intelligence artificielle, à la fabrication des drones à bas coût, mais qui peuvent être redoutables, qui peuvent être très efficaces, la cybersécurité. Voilà le monde de la guerre d'aujourd'hui. Ramener des missiles, faire crier, ramener des soldats, rouler dans le sable, prendre des chars, etc., et qui parcourent des dunes. Ce n'est pas ça la guerre. Ça, c'était la guerre du début des années 2000, la guerre du Golfe, 2003, les années 90. Oui, nous sommes en 2026. Les images que nous avons que nous recevions chaque jour, le flux d'informations qui s'abattait sur nous, les torrents d'images qui nous accablaient chaque jour lors de cette quarantaine de journées de guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, nous ont appris qu'on n'a pas besoin d'une armée hyper sophistiquée, hyper bien équipée, hyper développée pour résister à de très grandes puissances militaires. Qu'il suffit de quelques drones, d'un peu d'intelligence artificielle, de missiles balistiques puissants et très précis, qui sont guidés par des technologies satellitaires ou des technologies numériques très avancées, et on peut faire mal à son adversaire, on peut faire plier son adversaire, et on peut l'obliger à négocier des compromis. Des compromis qui sont favorables aux plus fragiles et défavorables aux plus puissants. Donc le monde a changé. Les forces armées aériennes, maritimes ou terrestres ont besoin de se moderniser et de s'adapter à ce nouveau mode de combat qui n'est pas le mode de combat conventionnel que nous connaissons ou que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que l'armée algérienne, à travers les images que nous vous avons montrées, et ce ne sont pas des images que nous avons créées nous-mêmes, ce sont des images qui ont été diffusées par le ministère de la Défense nationale. Encore une fois, que vous pouvez les retrouver sur son site internet et sur les différentes plateformes. D'ailleurs, vous allez les revoir, on va les faire défiler encore une fois sur les écrans. Ce sont des images d'une guerre conventionnelle, mais d'une guerre qui est dépassée, d'une guerre qui n'existe plus. D'une guerre qui n'existe plus aujourd'hui. Les caméras intelligentes pour détecter les menaces de faible signature, les radars sol-air, les drones, la modernisation des systèmes sol-air, l'interopérabilité entre les différents équipements de défense ou systèmes de défense. C'est fini, c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est fini d'utiliser un hélicoptère ou parachutiste ou un avion, un MiG, etc. Mais les MiG de la Russie, est-ce qu'ils ont pu permettre à la Russie d'envahir totalement l'Ukraine ou de dominer totalement l'Ukraine? Pas du tout. Au contraire, les avions chasse les plus supersoniques de l'armée américaine, est-ce qu'ils ont permis aux États-Unis d'Amérique de dominer totalement et de vaincre et d'infliger une défaite cruelle et définitive à l'Iran? Pas du tout. Pas du tout. Concernant les forces navales, on a vu que l'Iran, avec des bateaux de la taille, des petits bateaux de la taille d'une barque de pêcheurs, ils arrivent à immobiliser des navires entiers et à perturber l'économie mondiale. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des grandes corvettes ou des grands sous-marins qui peuvent être neutralisés facilement par des grandes puissances militaires comme la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il suffit juste d'avoir des bateaux rapides par des mines maritimes, des mines anti-navires, ont provoqué l'une des crises économiques les plus importantes au monde. Donc, aujourd'hui, les systèmes de défense
des États du monde doivent s'adapter à des nouvelles réalités. Des réalités qui dépendent totalement de l'usage des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et des petits équipements de combat maniables, pas coûteux et redoutablement efficaces comme les petits drones. Ces adaptations doivent donc reposer aussi sur un système de renseignement cohérent. Les armées d'aujourd'hui doivent savoir faire preuve d'une gestion stratégique de la nouvelle technologie, mais doivent aussi avoir des performances globales en termes de sécurité à travers des services de renseignement qui peuvent fournir les données les plus intelligibles, les plus intelligentes, les données les plus véridiques pour permettre aux unités de combat d'adapter leur manière de se battre à ces données. La puissance des services de renseignement est aussi un point clé des guerres d'aujourd'hui. On a vu comment les États-Unis d'Amérique et Israël, dès le premier jour de cette guerre contre l'Iran, ont pu décapiter tout le commandement du régime iranien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des services de renseignement très puissants qui ont obtenu l'information précise et détaillée sur l'emplacement physique de leurs cibles. Demain, c'est par exemple tout le haut commandement de l'armée algérienne est éliminé. Est-ce que l'Algérie aurait pu continuer à se battre et à résister comme l'Iran face à une agression militaire ? La question se pose. Moi, je pose cette question. Et je pense que nous sommes très nombreuses et nombreux, nous les Algériens, à se poser cette question. Si demain, les commandements ou le haut commandement de notre pays est éliminé en une journée, comme c'était le cas de l'Iran, est-ce que l'Algérie aurait pu continuer à résister militairement à une agression étrangère ? Comme c'était le cas de l'Iran, parce que les Iraniens, ils ont perdu tous leurs chefs dès les premiers jours de la guerre. Mais ils ont résisté 40 jours et ils ont obligé les États-Unis d'Amérique et Israël à accepter un cessez-le-feu et à négocier un compromis. Est-ce que nous, on est capable de tenir pendant 40 jours si et les chefs de nos services de renseignement ou de nos principales institutions militaires et sécuritaires se retrouvent éliminés dès les premières heures d'un conflit ? Voilà les questions auxquelles l'armée nationale et populaire aujourd'hui ou l'institution militaire globalement est obligée de répondre. Elle est obligée de les accepter d'abord, ces questions. C'est une remise en cause. Or, il n'y a pas de remise en cause en Algérie. Ce sont les mêmes méthodes vieillissantes, archaïques, qui sont utilisées pour superviser les questions de défense nationale. Je suis désolé, mais un tel exercice militaire, il sert à quoi ? Il suffit juste qu'un ennemi auquel l'Algérie va se confronter, il envoie juste une dizaine de drones, ils vont éliminer tous ses chars et éliminer tous ses soldats. Des drones peut-être qui vont coûter 50 000 ou 60 000 $, qui vont éliminer des équipements qui sont très coûteux. Ça sert à quoi ces exercices militaires ? Est-ce que montrer ses muscles signifie qu'on va forcément gagner une bagarre ou un combat et qu'on va impressionner un interlocuteur ou un adversaire ? C'était possible dans le monde des années 90, dans le monde du début des années 2000. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et cette réflexion, elle s'appuie sur des leçons que nous avons, que n'importe qui peut tirer aujourd'hui de ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et Israël. Les équilibres militaires ont changé, les modes de combat ont changé, les systèmes de défense ont changé, la façon de faire la guerre a complètement changé. Mais pendant ce temps-là, l'Algérie, malheureusement, n'a pas encore changé. Elle continue de diriger et de superviser et de gérer ces questions de défense nationale avec les mêmes modes de gouvernance ou les modes d'emploi d'un monde ancien qui a disparu.